Salut tout le Salut tout le monde. monde. Alors on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, un gros échec, notre plus gros échec, Oui. et toutes les rencontres qui s'en sont suivies. Voilà. Alors, donc il y a une semaine, on est allé au chantier de Guédelon. C'est un chantier médiéval où ils essayent de construire un château avec les mêmes techniques et les mêmes moyens qu'à l'époque médiévale. Là ça se trouve en Bourgogne. Ouais, et on a essayé donc, il y a un conducteur qui y allait, enfin qui allait pas loin. Alors on s'est dit bon bah c'est l'occasion d'aller voir si on peut visiter ça parce que c'est quand même marrant. Et on a essayé du coup d'aller voir à la billetterie. Mais la dame, elle avait une longue file d'attente derrière elle. Alors elle a essayé d'appeler des gens qui étaient responsables et qui pouvaient prendre la décision de nous laisser entrer ou pas. Mais il n'y avait personne, ça fermait dans 2 jours. Et même on a essayé de proposer d'échanger des services contre l'entrée, mais on sentait que l'ambiance faisait que ça pouvait marcher, il pouvait y avoir possibilité de rentrer et que notre voyage les intéressait, mais ça n'a pas été possible, personne n'était là pour prendre la décision, quoi. Donc on était un petit peu frustrés, on avoue. Ouais, mais dans ces cas-là on tente et on voit ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on a senti que ça aurait pu le faire, et il y avait aussi un gars qui contrôlait les billets qui nous a dit qu'ils auraient pu quand même, tout ça. Mais bon, il n'y avait pas les bonnes personnes au bon moment, donc ça s'est pas fait. C'est pas grave, on a repris la route et dans le village 5 km plus loin, on s'est fait déposer là par des gens qui retournent en région parisienne. Et donc à Saint-Sauveur, on marchait, on savait pas trop où on allait. Et là, il y a Bertrand qui nous dit vous voulez un café? Du coup, nous, vu qu'on a le temps dans ce voyage, on a dit bah oui, bien sûr. Donc on y est allé. Et en fait, on est rentré dans son univers qui était le musée de la forge à Saint-Sauveur. Et lui, il était forgeron, donc on a passé l'après-midi avec lui à nous qu'à forger un pendentif. Moi, j'ai fait de l'aquarelle du musée de la forge. Avec le feu et tout. Voilà. Donc c'était vraiment une super après-midi. Puis en plus, Bertrand, il a assez vite compris que notre voyage, et donc il avait écrit à sa femme en disant est-ce qu'on peut avoir 2 voyageurs à la maison ce soir, et voilà, ça s'est fait assez vite. Donc on avait un endroit où dormir, donc on a pu profiter de l'après-midi avec lui. Ouais. Et du coup, on a passé une super soirée avec toute sa famille. Et le lendemain, il nous a redéposés sur la route et on est allé dans un tout petit village au sud d'Auxerre pour retrouver les copains du bureau de l'association de Stop and Go Paris. Et du coup, là, on a découvert qu'on était les invités surprises en plus. Et on a retrouvé plein d'amis stoppers qui, du coup, comprennent bien notre voyage, avec qui on a beaucoup pu échanger sur qu'est-ce qu'on avait appris, la philosophie, les réflexions. Et c'était super intéressant d'avoir ces partages-là. Ça nous a bien fait avancer dans notre tête aussi. Et le lendemain, du coup, Le lendemain, on repartait pour faire des dizaines de kilomètres et remonter vers les Ardennes, notre objectif du moment. Et sauf qu'au bout de 4 km, on était dans une maison et nos conducteurs nous avaient invités à boire une soupe chaude russe, parce qu'ils étaient d'origine russe. Et en plus, c'était des grands musiciens, donc on est rentré dans un autre univers. Et donc lui, il jouait de la balalaïka, elle faisait du piano, et ils avaient un groupe avec leur fils aussi. Et ouais, après, ils nous ont offert leur CD, donc on a écouté leurs chansons. Et c'est magnifique. bravo Anne et Micha. Ouais. Et eux, ils nous ont fait visiter le coin aussi, Vézelay, Ça, c'était chouette. Montréal, dans Lyon, et le lendemain, Noyères et Tonnerre. Ouais. Et d'ailleurs, le lendemain, à Tonnerre, ils nous ont déposés. On a attendu un petit moment pendant l'après-midi. Et finalement, il y a un autre Bertrand qui s'est arrêté avec sa camionnette. Et il a tout de suite compris notre voyage. Et comme il faisait un peu froid et il commençait à faire nuit, il nous a invités chez lui et on a mangé. Et, il habitait en fait dans une chèvrerie Avec Angélique, avec Angélique et leur bébé de 1 mois, Andreas. Et du coup, on a pu donner à manger aux chèvres, il nous a expliqué comment on faisait le fromage de chèvre. C'était super de rencontrer aussi cet univers-là. On était trop contents de voir toutes ces bêtes qu'on aime. Voilà. Et le lendemain, le lendemain, il nous a redéposés sur la route. Et là, on a été pris par plusieurs voitures, de belles rencontres. Ouais. On a un peu galéré à certains endroits. Mais, On a été pris par un chasseur aussi. on a pu réviser Moustachu. les départements. Voilà, à nous qui a appris les départements par cœur. Et après, du coup, vers 16h, c'est Marlène qui nous a récupérés en stop. Donc c'était peut-être la première fois qu'elle prenait des autostoppeurs. En tout cas, elle n'était pas sûre d'elle déjà pour prendre un stop. Et on lui a expliqué notre voyage, tout ça.
Et elle était encore moins sûre d'elle quand elle nous a proposé de rester dormir chez elle le soir, mais nous on était tout contents. Ouais, c'était trop Et voilà, mais il a fallu quand même pas mal la rassurer, lui dire qu'on n'était pas trop méchants, qu'elle allait rester en vie, tout ça, mais c'était vraiment sympa de la rencontrer. On a passé toute la soirée à discuter, Ouais, c'était passionnant. à manger, à manger une raclette. Mm. C'était aussi chouette de faire une rencontre avec Marlène comme ça. Avec des gens qui, a priori, auraient peur de nous prendre et qu'on arrive à dépasser ça, c'est super quoi. Voilà. Et du coup, le lendemain, elle nous a posé sur la route de Bar-le-Duc, où on est arrivé le soir. Oui. Et du coup, on cherchait un peu notre direction pour aller vers Verdun. Donc on a marché dans toutes directions. Et au bout d'un moment, on demande à quelqu'un qui rentre dans sa voiture, c'est par où Verdun? Est-ce que c'est bien là? Il nous a dit, oula, non pas du tout, là vous allez galérer, je vais vous poser sur la bonne route. Et sur le trajet dans la ville, du coup, il nous dit, bon bah si ça marche pas, vous pouvez venir chez nous, manger, dormir. Du coup, on était trop contents. En plus, il avait l'air super sympa. Et donc, on fait du stop sur la bonne route cette fois. On attend un petit peu, et puis il commence à faire froid, il commence à faire nuit. Du coup, on le rappelle, et on lui dit bon, bah ça marche pas trop, est-ce qu'on peut venir? Et là, il nous a invités du coup à venir chez lui. On a passé la soirée avec ses enfants et à parler de voyage, et sa femme aussi, à parler de voyage, et c'était super chouette, on était trop contents. Voilà, et là aujourd'hui ils nous ont mis sur la route Sur de la Verdun. route de Verdun, qu'on appelle la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun, parce que c'est là que les troupes étaient acheminées lors de la Première Guerre mondiale pour la bataille de Verdun. Du coup, il y a les bornes routières avec un casque de l'armée française sur le dessus. On est un peu déjà dans cet univers-là dès la route, et là on est arrivé à Verdun. Derrière nous, il y a un fragment du mur de Berlin qui a été offert au Centre mondial de la paix, où nous sommes à Verdun, donc on est dans le 55. La Meuse. La Meuse. Tu as préparé son truc. Et du coup, après, on va continuer vers le nord du département, rejoindre les Ardennes, mais ça, on vous expliquera plus tard. Mais voilà, en tout cas, on a chaussé le bonnet pour ma part, les gants quand on attend longtemps, les habits chauds, parce que c'est déjà l'hiver, quoi, dans le nord, dans le nord-est. Et dans la Meuse. Donc voilà, mais le voyage continue. Ouais. Et à bientôt. Salut. Salut.